qui est un de nos sponsors, notre sponsor or pour les championnats de France de café 2017. C'est un sponsor qui nous suit depuis plusieurs années et on est très content de découvrir comment l'eau peut sublimer votre thé. Donc je vous laisse la parole, Karine. Merci. Et j'imagine que vous allez faire déguster un tout petit peu peut-être. Oui, voilà. tout à fait. Tout à Très fait. bien. Bonjour à tous. Donc, nous sommes dans le cadre du championnat de café et je prends le risque de vous parler du thé. Il y a des interventions de thé demain aussi. Hein, parce que... Très bien. On a souvent l'habitude de faire choisir entre le thé ou le café. Ces boissons sont souvent dans une dualité. Est-ce qu'on aime le thé? Est-ce qu'on aime le café? Et pourtant, ces deux boissons ont énormément de choses en commun. Étant passionnée de thé, je suis complètement subjuguée, fascinée par le café aussi. Et je suis sûre que vous, passionnés de café, vous êtes ou vous serez attirés aussi par le thé. Alors, l'idée est de vous parler de la préparation du thé, de vous parler de l'importance de l'eau, bien évidemment. Mais pour bien comprendre cette importance, pour bien réaliser qu'elle est essentielle, on va d'abord faire un petit parcours dans les plantations de thé, un parcours pour suivre le parcours de la feuille de thé et savoir ce que c'est, cette feuille. Une fois qu'on sait ce que c'est une évidence qu'il faut respecter sa préparation. C'est une évidence qu'il faut respecter la partie la plus importante dans la préparation du thé, c'est le thé, mais c'est aussi l'eau. Le thé, c'est 1000 milliards de tasses bues chaque année dans le monde. En France, la consommation du thé est de 230 grammes par an et par habitant, sachant que pour une tasse de thé, on est aux environs de 2 grammes. La consommation est encore faible, mais la consommation a triplé depuis 25 ans. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la consommation est de plus en plus importante, de plus en plus appréciée, particulièrement sur les thés qu'on appelle thés de spécialité, grands crus, dans lequel l'importance de l'eau est incontournable. Mais qu'est-ce que le thé? Le thé, c'est une plante, une feuille que l'on récolte sur un arbre qui est taillé pour en faciliter la récolte, puisque ce qui va nous intéresser, ce sont les jeunes pousses. Cet arbre est taillé à hauteur d'homme pour former ce qu'on appelle la table de cueillette, ce qui rend ces paysages magiques et magnifiques. On rentre, on s'approche de cette feuille et on en récolte les jeunes pousses. Pas n'importe quelle feuille, on va récolter plus particulièrement le bourgeon et là où les 2 jeunes feuilles qui vont suivre. Alors si je prends le temps de vous parler de ça, c'est qu'évidemment, en fonction de ce qu'on va récolter, la qualité du thé va être différente. Donc on part de la qualité de la récolte. Cette récolte, elle est majoritairement faite à la main, même si on voit en fonction des pays encore arriver des machines. Elle est faite de cette façon, minutieusement récoltée, pour en récolter les plus jeunes pousses, ce magnifique bourgeon. Une fois que cette feuille est récoltée, on a ces feuilles et on va la transformer. Parce que vous connaissez les différentes couleurs de thé, thé blanc, thé vert, thé oolong, thé noir, thé sombre. En fait, tout vient de la même feuille. Cette feuille qui, après la récolte, va être transformée. Et c'est en fonction de sa transformation, en fonction des réactions qui vont avoir lieu dans la feuille, ou pas, qu'on va obtenir un profil, une richesse, une complexité et surtout une identité aromatique différente. En effet, on va avoir différentes couleurs et différentes transformations. Pour être très court et très synthétique, quand on a un thé blanc, on est sur des feuilles qui sont simplement séchées. Pas de réaction chimique au préalable, rien, pas de transformation. On a ensuite un thé vert, et je vous rappelle qu'on part toujours de cette même feuille. On a un thé vert. Le thé vert est non oxydé. Pour éviter cette oxydation, il y a un traitement de la chaleur. On anéantit l'enzyme et on évite que la feuille s'oxyde. Donc on fixe en fait la feuille, on la garde verte
Et on garde aussi toute la richesse aromatique qui vient de cette feuille. Donc en général, les thés verts ont quand même une dominance végétale. Ensuite, dans cette feuille, il peut y avoir des réactions chimiques et notamment une oxydation. Pour les thés oolong ou dits semi-oxydés, cette oxydation est partielle. Pour les thés noirs, elle est encouragée, donc plus poussée et plus aboutie. Le profil aromatique va être du coup différent et la couleur, l'oxydation fonce la feuille. Elle devient rouge et au séchage, elle devient noire, d'où l'appellation des thés noirs. Et pour finir sur la dernière couleur de thé, peut-être un peu moins connue, sont les thés sombres. Ces thés-là, une couleur un peu complexe, et en synthétisant, ces thés-là ne subissent pas, ces feuilles-là ne subissent pas une oxydation, mais une fermentation. Donc la feuille va brunir, noircir, elle va en fait moisir et développer un univers olfactif, des notes sous-bois, terre humide, etc. Vous voyez que là, on est devant une richesse absolue qui vient de cette feuille. La richesse de cette feuille vient bien sûr du terroir, comme le café, du cépage, comme le café, de la qualité de la récolte. Est-ce qu'on récolte le bourgeon? Est-ce qu'on récolte plusieurs feuilles? Et bien sûr ensuite, de la façon dont la feuille va être transformée. Alors cette richesse est là. Il y a beaucoup d'hommes derrière, beaucoup de travail, beaucoup d'attention. On ne peut pas passer à côté. C'est un produit qui peut être vraiment considéré comme un grand cru, qui va être lié à des dégustations ultra complexes. Mais le travail n'est pas fini. On a cette feuille, on a la feuille sèche. Il faut maintenant la préparer. Et toute cette préparation va être centrale pour pouvoir sublimer les thés, pour pouvoir extraire le meilleur du thé. Non pas le plus, mais le meilleur. Pour cela, il y a des paramètres qui vont être importants à respecter. Non pas difficiles, mais une fois qu'on prend compte de cette richesse, on ne peut faire que le respecter. Ces paramètres, ils sont non pas nombreux, mais il y en a quelques-uns incontournables. Le premier grand paramètre, c'est l'eau. Quand on prend un thé, on a cette feuille de thé, et la grande partie aussi de la boisson, c'est l'eau. Donc si l'eau n'est pas correcte, le thé ne peut pas être correct. Donc l'eau est importante. Je vais tout passer. Le deuxième point est bien sûr la quantité de thé que l'on va incorporer. Le troisième est la température de l'eau qu'on va utiliser. Le quatrième est le temps d'infusion. Combien de temps on va laisser à la feuille le contact avec l'eau pour que les composés puissent passer et enrichir l'eau. Et pour finir, la place qu'on laissera à cette feuille pour infuser. Tous ces paramètres sont importants. On pourrait s'amuser à faire des dégustations comparatives. Je vais en prendre une dégustation comparative parce qu'elle est extrêmement visuelle, mais elle n'est pas que visuelle, elle est aussi très nette à la dégustation. Cette comparaison et cette préparation comparative, c'est une préparation comparative avec des eaux différentes. On va préparer un thé avec différentes eaux, et c'est ce que j'ai pu faire, je l'ai fait au préalable, pour laisser le temps à l'eau de se reposer, au thé de rentrer aussi dans l'eau et laisser le temps aux réactions de se faire quand elles doivent se faire. Et la différence est flagrante au bout de 5 minutes, au moment où le thé est juste bien à boire pour déguster. Alors, j'ai préparé... Je veux bien. J'ai préparé 3 thés. À chaque fois, j'ai mis, donc vous ne l'avez pas vu, mais je vous assure, faites-moi confiance, j'ai mis exactement la même quantité de thé. Et pour être sûr d'avoir mis la même quantité de thé, je l'ai pesé. Ensuite, j'ai mis la même quantité d'eau, donc le dosage est le même. J'ai pris 3 bouilloires à température, donc j'ai utilisé la même température. Et j'ai pris un minuteur pour pouvoir utiliser exactement le même temps d'infusion. Donc par rapport aux critères qu'on a pu voir tout à l'heure, tous les critères sont respectés. Le seul critère qui va changer dans ces 3 dégustations, c'est juste la qualité de l'eau, le type d'eau utilisée.
Alors, vous voyez, avant de vous présenter les eaux et dire quelle eau et quelle théière, vous voyez qu'il y a une différence très nette visuelle. Et encore une fois, cette différence sera identique à la dégustation. Vous pouvez constater qu'il y a une des liqueurs, donc ce qu'on appelle les liqueurs, qui est transparente, limpide, brillante, avec une magnifique couleur cuivrée. C'est celle du milieu. Et j'enlève le couvercle pour que ce soit encore plus net. On voit la bougie à travers, avec une limpidité et une brillance incroyable. Ensuite, cette liqueur-là a tendance à être plus foncée, commence à être plus trouble. Vous ne voyez pas très bien, je ne suis pas sûre que ça se voit complètement à la caméra, mais en fait, on s'aperçoit, quand on est comme ça, à l'horizontale, qu'il y a un petit film qui se forme. Et plus ça va aller, plus ce film va se former. Quand on va servir le thé, ce film va rester à la fois sur la théière, mais vous allez le servir sur la tasse, il va aussi rester sur la tasse. Et à l'autre extrémité, alors là, on est sur une liqueur complètement trouble, plus claire. Et ce film à la surface est déjà formé. Je peux vous enlever. Si vous voulez tout à l'heure vous déplacer, vous mettre la tête au-dessus, de voir, c'est flagrant. Et encore une fois, j'ai pris le même thé, le même dosage, la même température, le même temps d'infusion. C'est juste l'eau. Alors, quelle eau c'est? Celui-ci, qui est trouble, qui commence à être trouble, mais qui est plus foncé, dont la pellicule commence à se former progressivement, c'est l'eau du réseau, l'eau du robinet. À l'autre extrémité, le thé qui est très trouble, c'est une eau très minéralisée. Donc là, on peut constater que j'ai volontairement pris une eau très minéralisée pour vous montrer le phénomène. Une eau très minéralisée, tout de suite, la liqueur devient trouble. Tout de suite, la liqueur devient claire. Tout de suite, cette pellicule se dégage à la surface. Et encore une fois, là, on ne déguste pas, mais vous voyez qu'à la dégustation, c'est incroyable. Pour l'eau du robinet, le même phénomène arrive, mais plus de temps parce que les minéraux sont moins marqués. Mais encore une fois, il y en a. Et on sent ce trouble arriver. Celui du milieu, qui est toujours très limpide avec une magnifique couleur, c'est une eau filtrée. Eau filtrée Brita, qui permet de limiter la teneur en minéraux, limiter la teneur en calcaire. Et alors, à la dégustation, une chose essentielle, c'est les notes de l'eau. Donc là, il y a plusieurs phénomènes qui vont intervenir et qui vont complètement déséquilibrer le thé dans la dégustation. Donc si vous prenez le soin de prendre un bon thé, et souvent on redécouvre le thé quand on prend une nouvelle eau. On redécouvre son thé, on redécouvre le plaisir d'avoir de la belle vaisselle et de la conserver jolie. Et à la dégustation, il y a une énorme différence. D'une part, dans l'équilibre des arômes, plus la teneur en calcaire va être importante, moins les arômes vont pouvoir passer dans l'eau, donc moins le thé va être extrait. Et pour autant, il y en a dans la feuille, mais ils ne vont pas pouvoir passer dans la liqueur, on ne pourra pas le déguster. Quand on a une eau, notamment une eau de réseau, il est souvent fréquent d'avoir des notes chlorées. Si on a ces notes chlorées, donc des notes intrinsèques à l'eau, ces notes-là vont forcément polluer l'équilibre sensoriel, l'équilibre aromatique aussi du thé. Et pour finir, cette présence de minéraux, en présence des tanins, les minéraux vont précipiter, former ces microparticules qui sont à la surface de l'eau et qui vont troubler et qui, au bout d'un moment, vont faire un dépôt dans l'eau sur toutes les ustensiles que vous allez utiliser pour préparer le thé. À la dégustation à l'aveugle, avec un petit peu de connaissance du thé, très très rapidement,
on peut reconnaître si l'eau a été correctement sélectionnée pour préparer le thé. C'est très facile. Et si l'eau n'est pas bonne, vous aurez beau faire un très grand thé, vous aurez beau mettre le bon temps d'infusion, la bonne température, le thé ne sera pas réussi. Regardez, là, si je vous donne à déguster les trois, et on pourra le déguster, vous trouverez celui fait avec l'eau du robinet très plat. Les minéraux ont tendance, et le calcaire ont tendance à renfermer le thé sur la bouche, à créer une sensation presque de dessèchement uniquement sur la langue et faire en sorte que la texture est complètement fermée. Alors qu'à l'inverse, quand l'eau est filtrée, la texture est beaucoup plus ronde. On parle d'amplitude en fait. Les arômes se explosent, se lâchent. Et vous avez beaucoup plus de rondeur, d'équilibre et d'harmonie. Et je finis par l'eau très minéralisée, évidemment. Non seulement tout est écrasé, en plus, comme elle est très minéralisée, les arômes n'ont pas été extraits, et en plus, l'eau a une note qui va polluer le thé. Donc le profil, là, c'est pas agréable. Alors, le thé qui a été préparé, c'est un thé noir qui vient du Yunnan. Et tout à l'heure, je vous parlais des bourgeons. Si on fait une photo sur le thé, vous voyez que c'est toute la partie dorée, ce sont des bourgeons. C'est un thé à feuilles entières, riche en bourgeons. C'est un thé qualitatif. Et d'où l'intérêt, ce thé-là, bien sûr, de le préparer avec cette eau filtrée, cette eau Brita. Alors, l'intérêt de l'eau, c'est que de façon facile et accessible, vous aurez accès à une eau avec un taux de minéraux bas, avec peu d'arômes parasites. Toute la partie chlorée va être éliminée, donc vous avez une eau en termes de profil olfactif, une eau plus pure, et avec un pH qui sera adapté, sachant que le pH a une influence, bien sûr, à la fois sur la libération des arômes et sur l'expression aussi du profil sensoriel. Alors, je vous invite, pour déguster, je vous invite à venir déguster demain à 11h, à 14h et même tout au long de la journée, déguster et éventuellement échanger, même plus qu'éventuellement, avec plaisir échanger sur le thé, sur l'importance de l'eau et sur l'importance de la préparation. Et ainsi bien réaliser à la dégustation toutes ces différences vraiment sensorielles et vraiment importantes. Merci beaucoup.